Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougan. Bienvenue à tous. Yaoundé abrite la première conférence des États partis à la Convention de Kinshasa sur le contrôle des armes légères et de petit calibre du 11 au 13 juin prochain. L'information est du ministre des Relations extérieures. L'utilisation des armes légères et de petit calibre est omniprésente dans l'ensemble des conflits armés actuels en Afrique, alimentant la violence, entravant la sécurité humaine et le développement. Les travaux qui ont pour thème l'accès des acteurs non étatiques aux armes légères et de petit calibre, une menace à la paix et à la sécurité des États de l'Afrique centrale, vont permettre notamment de faire le point de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et de la coopération entre les États membres de la CEAC sur la question. L'entrée en vigueur de la convention ratifiée par le Cameroun le 9 septembre 2013 marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre du contrôle des ALPC qui s'ajoute aux divers autres instruments régionaux et internationaux. Couverture santé universelle, 335 milliards de francs CFA pour la première partie. Cette phase concerne les problèmes pédiatriques des enfants âgés de moins de 15 ans, les femmes enceintes, les personnes frappées par les grandes maladies telles que le sida, le paludisme, la tuberculose, le diabète, l'insuffisance rénale et certains cancers. Ce sont 11 millions d'enfants, soit 47% de la population, près d'1 million de femmes enceintes et le reste de la population générale qui vont en bénéficier. Le montant total de couverture santé universelle se chiffre à 1100 milliards de francs CFA. L'actualité internationale. 4 pays européens évoquent ce lundi à Rome en Italie la question de la recherche et de l'identification des milliers de personnes disparues sur la route migratoire de Méditerranée centrale. L'Italie, la Grèce, Chypre et Malte lancent une initiative en coopération avec la Commission internationale pour les personnes disparues, l'ICMP. Dans la seule Italie, 8000 corps ont été recueillis en 10 ans. Cette coopération devrait permettre de compter les personnes décédées, de rechercher les survivants et les corps des disparus et d'assister les familles. Elle a aussi pour objectif de favoriser des procédures judiciaires contre les passeurs. L'ICMP doit apporter son soutien logistique aux pays concernés. Et puis, coopération, la République démocratique du Congo adopte un accord militaire et technique avec la Russie, une nouvelle étape dans le rapprochement entre Moscou et Kinshasa. L'accord de coopération militaire et technique entre les deux pays qui dormait dans les tiroirs depuis 19 ans sans être appliqué a de nouveau été adopté vendredi dernier à l'Assemblée nationale au lendemain de la visite à Kinshasa du vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov. Cet accord prévoit la livraison par la Russie d'armements, de matériel de guerre et autres équipements spécifiques, des missions de conseil ou encore la formation de spécialistes militaires dans les écoles russes. La Russie ne cache pas aussi à terme ses ambitions dans le secteur des mines, des énergies et de l'agriculture, mais derrière, il y a aussi des enjeux politiques. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.